qui était déjà là il y a 2 ans. C'est le Cap-Vert, tout de bleu vêtu, qui engage pour ce deuxième match du groupe B. Après, d'ailleurs, on est en train de regarder les ralentis. Ouais, premier carton jaune de la compétition pour le défenseur de Fenerbahçe, qui évolue maintenant en Liga ou en deuxième division espagnole. Plus de 150 matchs en Liga d'ailleurs. C'est un profil qui manquait aussi à l'attaque. Après, attention à cette frappe, elle est repoussée. Voilà l'ouverture du score. L'ouverture du score capverdienne ultra méritée par rapport à cette entame. Les Black Stars n'y sont pas. Et c'est Jamiro Monteiro qui vient créer une nouvelle sensation dans cette CAN. Prise de risque excessive, mais... Et là, il y a un changement de rythme avec Ayou le sang. Königsdörfer, le voilà. Le premier tir ghanéen du match. La bonne opportunité pour l'attaque. Ben Steel. Dans l'espace, ça passe pour Semenyo. Le centre fort. Et le poteau. Le poteau pour Königsdörfer. Coup de billard perdant pour le Ghana, mais immense frayeur. C'est pas fini avec l'égalisation de Majid Ashimeru sur une fulgurance, un éclair. Les talents ghanéens se sont réveillés. Avant tout, évidemment, cette frappe, c'est bien. On revoit suffisamment longtemps pour avoir toute l'action avec ce centre qui est repris par Königsdörfer, qui contre en quelque sorte. Et alors là, oui, il y a un petit point d'interrogation. Est-ce que Königsdörfer gêne la vision de Vozinha? C'est ce que plaide le gardien. Et est-ce qu'il ne touche pas ce ballon du coude surtout? Sur la reprise là. Oui. Ah, ça c'est une autre possibilité. Mais là, en tout cas, ça lui passe tout près. Hein. J'ai peur que Vozinha... Enfin, j'ai peur que l'arbitre se saisisse de ce but et trouve que Vozinha a pu être gêné. C'est moins net sur cet angle-là. Et on va voir. Il va revoir, hein, parce que là, ça peut être aussi de l'interprétation soit sur le coup de Königsdörfer, soit sur la position de l'attaquant ghanéen, effectivement, sur la frappe d'Ashimeru. Là, effectivement, c'est ça qui est revu. Bon, alors le hors-jeu, je pense qu'il ne se discute pas. On est tous assez d'accord sur le hors-jeu, la position de hors-jeu, sauf le hors-jeu n'est pas une faute. Ça n'est une faute, ça ne devient une faute que si elle interfère. Et c'est bien ça qu'on regarde. Je regarde en même temps l'écran. Alors on a, l'image de gauche, c'est la même image que ce que l'arbitre a. Non. Ah, si, c'est bien ça. But Annulation. Annulé. Position de hors-jeu et donc lui ou ses assistants vidéo. Le long épisode VAR sur le but ghanéen, finalement refusé par le VAR. Et derrière. Cette incursion encore tranchante de Giovanni Cabral qui a mis au supplice la défense des Black Stars. Sur 6 groupes, ça veut dire qu'avec 3 points vous passez. Enfin, c'est grotesque. C'est ce qui est arrivé au Comores sur la dernière CAN. Attention, Idrissou Baba. Et la jaune faute, en plus. La faute avec un carton jaune. Attention parce que Cabral il a les jambes depuis ce début de match. Carton jaune réclamé contre Pencil et carton jaune distribué. C'est une faute d'anti-jeu par derrière. Allez, 10 minutes déjà écoulées dans ce second acte. Le corner pour Jordan Ayou. Königsdörfer est au premier poteau. C'est dans l'axe et c'est Djikou qui vient égaliser. Le coup de casque salvateur du défenseur de Fenerbahçe pour soulever le Ghana qui a eu besoin donc d'un coup de pied arrêté pour se relancer. Un but partout. Mené au score qui plus est. Et la voilà qui revient. Capitaine historique de Ghana rentre sa 8e CAN. Et ça passe sur le côté pour Semenyo. Et Pencil qui n'a pas réussi à conclure face au but vide. Il va tout de suite récupérer le brassard, le numéro 10 des Black Stars, Jordan Ayou.
Oh la puissance, la faute de Deroy Duarte averti. Non, et surtout l'après-but est très très favorable au Ghana. Oui. C'est même pire. Exactement. Nouama qui est passé devant le ballon. Touché, recontré, puis dégagé. Les Ghanéens réclamaient quelque chose sur cette situation. Passeur contre le Cameroun d'ailleurs, lors du nul qui avait qualifié le Cap-Vert en 8e. Alors sortie également de Deroy Duarte. Remplacé. Une pour le Ghana, 2 pour le Cap-Vert et peut-être une troisième ici. Centre en retrait, bébé. Et le sauvetage de Djikou qui est en train de polir le trophée d'homme du match. Jean-Paolo qui élimine par un petit pont. Ouais, Euphorie aurait été dessus. Hein. Finalement, ouais, il est quand même écrasé. Et ça peut passer, c'est passé. Et la parade magnifique de Richard Euphorie devant Cabral. La première balle de match était là pour le Cap-Vert. Aujourd'hui, la couleur de l'océan Atlantique qui borde les 10 îles qui représentent ce pays. D'où les 10 étoiles sur le drapeau. Et là, pourquoi pas la balle de match encore. Richard Euphorie qui vient. Ouais, globalement, le problème du foot, c'est le rythme. C'est la rupture de rythme. Donc il faut lutter contre les problèmes de rythme et non pas mettre du temps. Et pourtant c'est dans ce temps additionnel que le Cap-Vert va peut-être remporter cette rencontre et créer la nouvelle sensation de cette CAN en Côte d'Ivoire. Avec un peu de réussite certes, mais ils l'ont provoqué et ils mènent 2-1. Ouais, mais quelle victoire de leur histoire en CAN. Salissou est passé devant. Et ce ballon qui termine juste à côté. La tête décroisée d'Idrissou Baba. Dans le public ghanéen, certains continuent de chanter. D'autres sont pétrifiés. Aboul Samed dans la surface de réparation pour Boukari. Sur ses appuis, le centre. Et la tête qui passe au-dessus pour Iñaki Williams. Elle était sans doute là, la balle, pour sauver la soirée. C'est le bonus là. C'est la victoire qui se dessine pour le Cap-Vert. Et c'est terminé. Le Cap-Vert l'emporte face au Ghana avec panache, audace, talent. Le Cap-Vert a cru en son destin, a renversé le Ghana.